mon souffle. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de notre programme L'Instant Biblique, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 13e livraison de votre programme. Aujourd'hui, je me propose de lire avec vous un texte du Nouveau Testament tiré de l'évangile de Saint Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 1 à 10. Et je vous donne la lecture. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivaient vers Jésus et le suppliaient avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvaient l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Bien-aimés de Dieu, de cette lecture, il y a deux choses principalement qui me marquent. La première, c'est la requête que les gens présentent à Jésus. Et nous pouvons voir cela au verset 4 et au verset 5. Ils arrivaient avec Jésus et le suppliaient avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Ceux que l'officier envoie arrivent et mettent en avant les efforts, les œuvres de cet homme. Jésus ne discute pas avec eux, il les suit. Il va avec eux selon leur demande. Mais la deuxième chose qui me touche, c'est l'attitude de l'officier. Lorsque Jésus prend la décision d'aller chez lui, il envoie d'autres personnes lui dire ceci. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » L'homme pour qui les autres ont plaidé ne met pas en avant ses œuvres. Il ne parle pas de synagogue construite, il ne parle pas de son amour pour le peuple, pour la nation, mais il dit qu'il n'est même pas digne que Jésus entre chez lui. Il met en avant sa misère et implore la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Si la grâce est méritée, elle ne s'appelle plus grâce. Mais lui, il met en avant son iniquité, son péché, sa nature humaine qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend. Et il implore Jésus d'avoir pitié de lui. Alors, frères et sœurs, quand nous prions, qu'est-ce que nous mettons en avant? Nos œuvres, notre bonne conscience, notre meilleure conduite? Ou alors nous mettons en avant notre indignité d'être accueillis par le Christ?
réfléchissons-y et apprenons à prier comme ce centenier, comme cet officier romain. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu nous accordes ta grâce. Et cette grâce n'est pas méritée. Ce n'est pas par un mérite de notre part que tu nous as visités d'en haut à travers Jésus-Christ. Alors apprends-nous, Seigneur, à nous humilier, à venir devant toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos infirmités, nos colères, tout ce qui s'agite à l'intérieur de nous. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à accueillir simplement ta grâce par la foi. La foi que tu es celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous. Et merci de nous donner, de nous ouvrir à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci encore pour votre fidélité à ce programme. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, mercredi, pour une autre livraison. Et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Veillez les uns sur les autres. Et n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Les choses qui arrivent trouveront certainement une solution. Dieu veille. Alors nous allons nous séparer avec ce chant très connu que nous retrouvons dans nos nombreux cantiques. Tel que je suis sans rien à moi. Cela me fait penser donc à ces paroles de cet officier romain. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé sur la croix. Vous pouvez retrouver dans tous les recueils de chants que vous avez. Dieu vous bénisse, vous garde et à très bientôt. Au revoir. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant. Lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que